Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, personne ne peut rester insensible aux atrocités commises dans l'Empire ottoman en 1915. Personne ne peut rester indifférent au sort alors réservé à la communauté arménienne, président du groupe d'amitié France-Turquie. Profitant de la liberté qui s'attache à la diplomatie parlementaire, je suis allé à la rencontre non seulement des Turcs, mais aussi des Arméniens. J'ai visité le mémorial d'Erevan. Comment ne pas en revenir bouleversé? Comment dès lors ne pas vouloir consacrer la très modeste responsabilité qui me revenait au rapprochement des uns et des autres? Dans cette région stratégique, si sensible et si fragile, personne n'a intérêt à souffler sur les braises. C'est pourtant cela que font les auteurs du texte qui nous est soumis. Ce texte, je ne peux pas le voter. Et pour être plus précis, je voterai contre. Je voterai contre parce que je ne crois pas qu'aucun État souverain puisse accepter qu'un autre État souverain vienne revisiter son histoire, imposer sa propre lecture et sanctionner ceux qui ne la partagent pas. Que dirions-nous, nous, Français, si un autre pays, non pas les historiens de cet autre pays, mais les politiques, venaient, par un vote de leur Parlement, nous dire ce qu'il faut penser du massacre des Vendéens sous la Convention et nous menacer de sanctions si nous pensions autrement? Jacques Chirac aurait-il reconnu la responsabilité de l'État dans la déportation des Juifs s'il avait été sommé de le faire par une puissance étrangère? Si l'on veut qu'un jour la Turquie jette un nouveau regard sur cette période tragique, il faut l'y aider et non pas le faire à sa place en la montrant du doigt. Je voterai contre ce texte parce que la France, berceau des Lumières, terre des libertés, patrie des droits de l'homme, ne peut pas se ranger aux côtés des pays où la pensée officielle s'impose à tous. Qui d'entre nous pourrait accepter que demain, des historiens, des philosophes, des hommes de lettres ou de sciences viennent en France participer à des colloques avec un sparadrap sur la bouche? Je voterai contre ce texte parce que rien dans notre Constitution n'autorise le Parlement à statuer sur ce sujet. La loi est certes l'expression de la volonté générale, mais la loi n'existe que dans le respect de la Constitution. Relisez l'article 34 de la Constitution. Vous n'y trouverez rien qui permette à la loi de définir l'histoire. Lors de son audition en 2008 par la mission présidée par Bernard Accoyer, évoquant la loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien, Robert Badinter avait déclaré « La loi est inconstitutionnelle parce qu'à l'évidence, l'article 34 de la Constitution ne permet pas au Parlement de se prononcer ainsi sur un événement historique. » Et il ajoutait, quels que soient les sentiments que l'on puisse éprouver au sujet du génocide arménien, force est de conclure que le Parlement n'avait pas de compétence pour voter un tel texte. Je ne voterai pas ce texte parce que, de surcroît, seul le juge est autorisé à donner une qualification juridique à un fait, quel qu'il soit. À l'incompétence tirée de l'article 34, n'ajoutons pas, mes chers collègues, la violation du principe de la séparation des pouvoirs, qui est un fondement majeur de notre droit public et la première protection des libertés. On me dira, et la loi Guessot? Au cours de la même audition, Robert Badinter rappelait que l'objet de la loi Guessot n'est pas de donner une qualification juridique au crime de la Shoah, car cela avait déjà été fait par le tribunal militaire de Nuremberg. L'objet de cette loi était de réprimer des propos allant à l'encontre de l'autorité de la chose jugée. C'est parce que les crimes nazis avaient été qualifiés par le juge que l'intervention du législateur était ainsi devenue légitime. Mais dans le cas du génocide arménien, de quelle décision juridictionnelle peut-on se prévaloir? Aucune, puisque la loi de 2001 n'a été soumise au contrôle ni du Conseil constitutionnel, ni de la Cour européenne. Le législateur n'est donc nullement fondé à intervenir. Je ne voterai pas ce texte, parce que ce serait alors rendre un bien mauvais service aux Arméniens eux-mêmes. Si la loi est votée, un délit sera créé, des contentieux seront ouverts, une question prioritaire de constitutionnalité sera posée, et il est possible, et à mon sens probable, que la loi de 2001 sera alors annulée. Dans ce cas, tout ce qui a été fait depuis 10 ans serait perdu, et en un seul vote, le législateur s'exposerait à une censure juridique et à un échec politique, mettant ainsi la France en rupture tout à la fois avec la Turquie et avec l'Arménie. Je ne voterai pas ce texte, parce que je pense aux chrétiens d'Orient, à ces hommes, femmes et enfants qui sont aux avant-postes du choc des civilisations qui nous menacent. Si la loi est votée, le monde musulman verra là l'expression d'un choix confessionnel. Les persécutions qui frappent aujourd'hui la chrétienté
ne sont-elles pas suffisantes pour qu'on y réfléchisse à deux fois? Mes chers collègues, j'entends dire que la proposition de loi ne cite nullement le génocide arménien. Littéralement, c'est vrai, mais le rapport de la commission des lois nous dit, j'ouvre les guillemets, pour qu'une contestation puisse être considérée comme une infraction pénale, il faudra que les faits aient été reconnus comme tels par la loi. Un seul génocide a fait l'objet d'une telle reconnaissance, il s'agit du génocide arménien de 1915. Fermez les guillemets. C'est donc de cela et de cela seul qu'il s'agit aujourd'hui. Notre collègue François Cornu-Gentile m'a demandé de l'associer à un dernier message. La loi, dans notre pays, est souvent critiquée. Loi bavarde, loi de circonstance, nous dit-on. Les parlementaires sont souvent vilipendés, trop sensibles aux sollicitations des groupes de pression, ajoute-t-on. Le débat d'aujourd'hui nous donne une occasion unique de répondre à ces attaques. Montrons notre attachement à la noblesse de la loi et à l'indépendance du Parlement. Mes chers collègues, repoussons la proposition dont nous sommes saisis.